Bonjour, on se retrouve pour faire une petite vidéo, toujours dans le domaine sentimental. On va se poser la question pourquoi est-ce que je suis encore seule, ou alors si je suis en couple, pourquoi est-ce que je me sens aussi seule. Donc pourquoi est-ce que je suis seule? Tout simplement, pourquoi est-ce que je suis seule? Donc vous allez avoir le choix entre le Rana Georges Lenormand, le Maybe Lenormand ou les rêves de Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand. Donc vous avez des cartes très colorées d'un côté, des cartes très sobres avec le Maybe Lenormand, et le Rana, vous le connaissez, très coloré, très... Préfère un choix entre les trois, c'est pas évident, ça dépend de vos goûts. Donc, vous n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui peuvent vous parler ou ne pas vous parler du tout, tout est possible. Si vous avez choisi un tag qui ne vous parle pas, je vous conseille d'en rechoisir un autre. Mais n'oubliez pas qu'on est dans du général. Si vous voulez quelque chose qui corresponde, qui vous corresponde, qui corresponde à votre vie, la seule solution est le biais d'une consultation. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, maintenant tout est dit. Bon, on va commencer. Donc, on va commencer avec le Rana Lenormand. Et on va se poser la question de pourquoi est-ce que je suis seule. Alors, nous allons regarder un peu maintenant avec le Rana. Pour les gens qui vont choisir le Rana, pourquoi je suis seule? Donc, vous êtes un peu naïf, hein? Vous êtes un peu immature en amour. Mais vous avez envie de quelque chose de solide, de quelque chose d'ancré, de quelque chose de durable. Vous êtes heureux, vous êtes joyeux et vous avez envie de connaître un amour durable. Il n'y a que ce côté un peu naïf, un peu immature qui est en vue en ce qui concerne l'amour. Pourquoi est-ce que je suis seule? Clé de la réussite. Pourquoi est-ce que je suis seule pour les gens qui vont avoir ce tas-là, qui vont choisir ce tas-là? Pourquoi est-ce que je ne connais pas l'amour? On va faire quelques coups pour voir. Celle-ci est à l'envers. C'est les chemins. Vous hésitez, vous doutez. Vous hésitez, vous doutez, vous ne savez plus. Beaucoup de doutes et d'hésitation. Alors, si on coupe, pourquoi je suis seule, pourquoi je ne connais pas l'amour? Vous êtes attaché à votre maison, vous êtes attaché à votre foyer. Mais en même temps, vous êtes rempli de doutes, vous êtes rempli d'hésitation, vous ne savez pas comment faire pour trouver l'amour. Vous avez vécu une expérience douloureuse qui vous a très longtemps rongé, si je peux dire. Et donc, à partir de là, maintenant, vous hésitez. C'était une expérience qui vous a marqué, une expérience très douloureuse. Pourtant, on voit qu'il y a quelqu'un avec qui vous parlez. On voit qu'il y a beaucoup de discussions avec quelqu'un. Ou alors que quelqu'un va arriver dans votre vie et qu'il va y avoir, ça va être une relation basée sur le dialogue.
Pourquoi est-ce que je suis seule? Il y a la lune. Vous êtes un peu déprimé, vous ne savez pas, vous êtes perdu, vous êtes déprimé. Vous avez hâte de rencontrer l'amour. Pour vous, l'amour est une chose, mais le côté financier est très important aussi dans votre vie. Vous n'avez pas envie de vous mettre avec n'importe qui. Vous avez besoin de quelqu'un qui a un certain statut financier pour dire en même temps vous protéger entre guillemets. L'amour chez vous est comme lié aux finances. Ça peut nous parler également d'un homme protecteur, d'une personne protecteur. Vous rêvez de quelqu'un qui va vous protéger. La méfiance. Vous avez quand même un problème de méfiance en amour avec le renard. Vous êtes très méfiant, vous restez sur vos gardes. Vous êtes attaché donc à votre foyer, à votre famille. Et vous êtes quand même sur vos gardes. Mais vous avez la clé de la réussite. Donc vous parviendrez à remonter ce traumatisme entre guillemets. Alors, on va y aller. On a eu quand même quelques éclaircissements. Pour les gens qui vont choisir le Rana, pourquoi est-ce qu'ils ne connaissent pas l'amour? Pourquoi est-ce qu'ils sont encore seuls? Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore seuls? Ils sont mal mises, mes cartes, c'est une horreur. Voilà, c'est mieux pour tirer. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore seuls, les gens qui vont choisir ce tas-là? Alors, nous avons la faux, le cercueil, les nuages, le consultant ou la consultante, donc vous. Nous avons le lys, nous avons la lune une fois de plus, le cavalier, les chemins et le jardin. On voit que vous êtes un peu traumatisé par une rupture que vous avez eue. On voit que quelque chose vous a marqué, vous êtes véritablement marqué. Les cartes nous disent que vous êtes malade par une rupture, par quelque chose qui a été coupé. On voit aussi que vous êtes un peu tranchante. On voit que vous savez prendre des décisions et qu'il vous arrive parfois, par contre, d'être un peu tranchant. Donc, vous n'avez pas forcément envie de mettre les formes. Quand vous avez quelque chose à dire, vous allez dans le mille. Avec les nuages et la lune, on voit véritablement que vous êtes perturbé. Vous en avez marre, vous êtes au bord de la déprime de ne pas connaître l'amour. Mais en même temps, vous êtes également un peu autoritaire. Vous savez prendre des décisions et il y a quand même tout un côté autoritaire qui n'est pas forcément évident à vivre. Vous êtes également original. On voit avec le jardin que vous êtes une personne originale, que vous êtes proche de la nature, mais que vous êtes rempli de doutes, que vous êtes rempli d'hésitation, que vous ne savez pas obligatoirement. Vous êtes dans le doute.
il y a véritablement tout un contexte de doute, vous hésitez. Si on revient donc en dehors de votre psychologie, on voit qu'il y a eu une rupture récemment qui vous a beaucoup marqué, vous êtes encore emprunt, vous êtes encore sous le choc de cette rupture. Quelqu'un est en train d'arriver dans votre vie et pourtant vous êtes en train d'hésiter, vous ne savez pas quelle décision prendre. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance ou pas? Vous n'en savez pas, vous ne le savez pas. C'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, de votre cercle social, mais pour autant vous ne savez pas si oui ou non vous pouvez lui faire confiance ou pas. Voilà. Donc, comme vous avez remarqué, j'insiste plus sur le côté psychologique. Pourquoi est-ce que vous ne connaissez pas l'amour? Là, on voit qu'il y a quand même ce côté tranchant, ce côté déprime qui est quand même... voilà, je veux dire, on va moins aller vers quelqu'un qui est déprimé que vers quelqu'un qui sourit. Et là, vous êtes un peu autoritaire, un peu tranchante, mais en même temps, vous êtes rempli de doutes. Donc, je pense que vous vous cachez derrière ce côté « je suis sûr de vous ». Vous êtes rempli de doutes et vous préférez vous cacher, ni plus ni moins. Alors, on va prendre un message de Chloé, le miroir de l'amour, pour voir un peu pour votre jeu. Je vais prendre celui-là. Le doute. Vous êtes actuellement confronté à l'indécision et à un choix. Votre cœur balance peut-être entre deux amours ou deux identités intimes. Ne doutez pas, restez surtout à l'écoute de vous-même. Armez-vous de patience. Réfléchissez à votre réelle personnalité. L'essentiel est de parvenir à un parfait équilibre intérieur et vous pourrez enfin aborder une nouvelle vie. Je crois qu'en fait, voilà, tout est dit dans une seule carte. Le miroir de l'amour est en train réellement de tout vous dire, de tout symbolise bien le tirage qu'on vient juste d'effectuer. Voilà les amis. Nous allons maintenant passer au deuxième tirage. Hop. Allez, continuons avec le Maybe. Alors, ceux qui vont choisir le Maybe, le Normand, pourquoi est-ce que je suis encore seule? Oula! Voilà. Excusez-moi. Il y avait l'encens qui tombait. Pourquoi est-ce que je suis encore seule? Bon, trop tard. Ceux qui vont choisir le Maybe, le Normand. Pourquoi je suis encore seule? Pourquoi je ne connais pas l'amour? Mais c'est pareil que le tas numéro 1, un peu de déprime. Vous en avez marre. C'est une question récurrente chez vous. Pourquoi est-ce que je ne connais pas et vous focalisez dessus? Et ben voilà, beaucoup de tristesse par rapport au manque d'amour. Pourquoi est-ce que je ne connais pas l'amour? Ceux qui vont choisir ce tas. Ce serait bien si quelques cartes voulaient tomber. Pourquoi est-ce que je ne connais pas l'amour? Ah, ils ne veulent pas tomber. Hein. Pourquoi est-ce que je ne connais pas l'amour? Ceux qui vont choisir le Maybe, le Normand.
La naïveté, l'immateurisme. Vous êtes trop naïf. Vous allez croire le premier venu ou la première venue. Encore. Donc là, il y a vraiment un problème de naïveté. Hein. Ou alors vous avez un enfant. Et vous focalisez sur vos enfants et vous n'avez pas... voilà. Faites pas, vous focalisez uniquement sur vos enfants et pas du tout sur vous. C'est possible aussi. Prenez pas de temps pour vous, peut-être. Il y a un blocage. Donc la carte du consultant ou de la consultante, on est dans un tirage général avec le mot. Il y a un blocage. Vous êtes totalement bloqué en amour. Pourquoi est-ce que je ne connais pas le mot pour ceux qui vont choisir ce tassi? Pourquoi je ne connais pas l'amour? Pourquoi je suis encore seule? Vous êtes rongé. Ça vous ronge, ni plus ni moins. C'est quelque chose qui vous obsède. Et en même temps, il y a toujours ce blocage. Vous voyez, par rapport à un couple. Par rapport à une union, peut-être par rapport à une union ancienne que vous avez eue. Mais vous êtes bloqué. Ça nous parle d'infidélité. Ou alors ça nous parle de médisance. Est-ce que quelqu'un vous médit? C'est possible, il y a beaucoup de ragots. Ou autrement, il est possible aussi que vous ayez les idées noires. Mais alors qu'à la base, vous êtes quand même quelqu'un de joyeux. Très attaché à votre foyer et en même temps rempli de doutes. Alors. Des nouvelles de quelqu'un qui vous protège. Il y a quelqu'un qui va vous protéger, qui arrive dans la vie. Quelqu'un qui a une certaine stabilité financière. Un peu bougon, mais avec un cœur, un énorme cœur. Toujours le foyer, hein. Vous êtes véritablement très attaché au foyer. Mais en même temps, vous avez envie de partir, vous avez une envie de souffler. Vous avez envie de quitter tout, de tourner le dos à tout et de partir vers une autre vie, vers quelque chose d'autre. Vous avez véritablement envie de, voilà, de déménager, de quitter les lieux, de partir tout simplement vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Allez, on va faire le tirage maintenant qu'on a quelques éléments. Alors, ceux qui vont choisir le Maybe le Normand, pourquoi sont-ils encore seuls? Pourquoi sont-ils encore seuls? Alors, le lys, la consultante ou le consultant, on est dans du général. Ici, la lettre, les chemins, les souris, les nuages, le chien,
le cœur et les oiseaux. On voit que vous êtes rongé, que vous êtes tourmenté de ne pas trouver l'amour. On voit que vous êtes dans une période de doute. Il y a énormément de stress, énormément d'énervement, en fait. Ça vous perturbe réellement au plus haut point et vous êtes, en fait, comme... vous êtes véritablement envahi par les hésitations, par les doutes, les choix à prendre que vous n'arrivez pas à prendre en même temps. Donc, c'est très, très difficile pour vous. On est véritablement dans une période très difficile. On voit également que vous allez privilégier dans votre couple le dialogue. Vous avez une idée du couple que vous souhaitez. Vous voulez de l'amour, c'est certain. Mais en même temps, vous voulez qu'il y ait énormément de dialogue dans votre couple. Vous avez envie de fidélité, vous êtes vous-même fidèle, donc bien entendu, vous souhaitez un amour fidèle avec beaucoup de dialogue. Nous avons quand même 2 cartes de dialogue, la lettre et les oiseaux. Mais en même temps, on peut se demander également avec la lettre si lorsque vous êtes en couple, si vous n'êtes pas tout le temps en train d'envoyer des SMS, tout le temps en train de téléphoner à votre partenaire. Il y a quand même il y a la fidélité, donc vous êtes totalement toujours tourmenté par la fidélité. Est-ce que votre partenaire vous est fidèle ou pas? Vous êtes tout le temps en train de douter de son amour également, et donc ce qui vous fait que vous êtes rongé à tel point que vous êtes en permanence en train de lui envoyer un email, en train de lui téléphoner, en train de lui envoyer un SMS. Et c'est peut-être tout simplement le blocage qui existe. Cette surprotection qui n'est plus de la protection, qui est véritablement au bout d'un moment de la jalousie. Donc on voit que vous envahissez son univers à lui ou à elle, qui fait que il est difficile pour vous d'avoir un amour apaisé dans une relation harmonieuse et durable. On voit que vous êtes... En fait, avec le cœur, on peut se demander si en fait vous n'êtes pas tout simplement un peu amoureux de l'amour, tout simplement. Et on voit que lorsque vous avez une relation avec les souris et le cœur, on voit qu'en fait, cette relation vous ronge. Au lieu de vous mettre dans joie, dans le bonheur, en fait ça vous ronge, petit à petit ça vous ronge. Il y a cette question de fidélité qui vous tourmente, qui vous ronge, et vous êtes au fur et à mesure rongé par votre relation. Si on regarde, donc là on a regardé véritablement sur le plan psychologique, si on regarde maintenant, on voit que bon, voilà, vous êtes pour l'instant, il n'y a personne dans votre vie, mais on voit que vous avez des contacts avec un ami. Mais pourtant, ça ne vous satisfait pas. Ça ne vous satisfait pas. Il y a des contacts avec un ami, quelqu'un qui est là, qui va être représenté donc soit par le lys, soit par les nuages, donc les 2 rois. Donc, ce qui signifie que vous avez 2 personnes, 2 amis qui vous sont proches. Et on voit que ni l'un ni l'autre ne vous satisfont étant donné qu'il y a les souris. Et on peut se demander si en fait vous n'êtes pas, voilà, c'est pas les bonnes personnes tout simplement. Donc, lorsque ça vous stresse, ça vous énerve, l'un et l'autre vous stresse, vous énerve plus qu'autre chose. Et les doutes, donc attendez. Tournez la page et allez voir ailleurs, si je peux dire, parce que quand on a le cœur qui est rongé par les souris, lorsqu'on a donc les nuages qui sont rongés par les souris et le lys, le roi de trèfle et le roi de pique qui sont rongés par les souris, on peut se demander si en fait c'est réellement si l'un des deux est le bon, et on peut avoir énormément de doutes et se dire qu'il vaut peut-être mieux tourner la page et attendre autre chose. De toute façon, vous hésitez. Il y a des contacts, hein, on voit qu'il y a des contacts, que les deux donc sont des amis très proches, très fidèles, mais
c'est tout. Même s'il y a des petits dialogues amoureux, hein, j'ai pas, voilà, il y a des petits dialogues amoureux, il y a un peu de drague, un peu de... Mais vous hésitez parce que vous-même, au fond de vous, vous savez que ce ne sont pas les bons. Voilà. Alors, on va prendre une... Et ben voilà. La femme cosmique. La femme cosmique rassemble en elle toutes les qualités. Elle possède toutes les forces qui rendent une vie accomplie et pleine. Si elle apparaît trop parfaite pour être vraie, il ne faut pas désespérer, elle existe au fond de vous. Donc cette lame nous dit simplement que vous devez faire ressortir le positif. Vous savez très bien que au fond de vous, vous êtes positive. Au fond de vous, vous avez beaucoup de qualités. Et pour trouver l'amour, vous devez faire ressortir ces qualités. Il faut arrêter de douter et il faut faire ressortir toutes ces qualités. C'est la seule condition pour donc, que vous soyez homme ou femme. Hein, vous devez faire ressortir toutes vos qualités. Voilà. On va passer maintenant au troisième tirage. Avec le guilde... Ah non, c'est les rêves de le non. Alors, pourquoi suis-je encore seule pour les gens qui choisissent les rêves enchantés? Alors, vous êtes quelqu'un d'original, très attaché à la nature, très ancré, très enraciné par rapport à votre famille. Et en même temps, il y a une question d'infidélité. Hein. Et vous êtes un peu naïf par rapport à l'amour. Alors, pour ces personnes, pourquoi sont-elles encore seules? Toujours, hein, la lune, elle apparaît comme dans les trois tirages. Vous êtes un peu déprimé, en fait, de ne pas connaître l'amour. Vous, homme ou femme. Alors, pourquoi suis-je encore seule? Ça nous parle de secrets. Est-ce que vous auriez quelque chose que vous ne... Tu te tais là. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler? Est-ce que vous avez des secrets? Il y a quelque chose de caché en tout cas. Alors, pour les gens qui choisissent ce jeu, pourquoi sont-ils encore seuls là? Toujours la lune. Hein. La lune a toujours voilà, beaucoup de mal à passer le fait d'être célibataire. Alors, pourquoi ces personnes sont encore seules? Toujours le livre. Donc c'est quelque chose d'important dans votre vie. Vous êtes instruit, bien entendu, mais en même temps, ça peut nous révéler des secrets. Vous êtes quelqu'un de secret, quelqu'un de cachotier. Vous n'aimez pas qu'on lise en vous un cœur ouvert. Alors, pourquoi ces personnes sont-elles encore seules? Il y en a trop.
Vous êtes ancré, vous êtes enraciné dans votre vie. Peut-être trop enraciné par rapport à votre famille, tout simplement, avec cette carte de l'arbre. Encore la lune, hein. Donc là, à force, il y a vraiment une bonne déprime, hein, par rapport à la solitude. Allez, on va regarder ça de plus près. Le bouquet, vous êtes joyeux normalement, et bien alors, vous êtes quelqu'un d'agréable, quelqu'un de joyeux, qui connaît la réussite. L'envie de tourner le dos et surtout le désir d'un ancrage. Vous avez surtout le désir d'un amour durable. Vous avez tout ce que vous souhaitez, c'est partir vers du durable. Vous voulez une relation durable, une relation qui dure. Souhaitez tourner le dos au passé. Allez, on va regarder ça. Alors, pourquoi ces personnes sont-elles, excusez-moi, toujours seules? Vous êtes marqué. Vous avez rencontré de nombreuses difficultés avec la croix. Vous avez beaucoup souffert en amour. Avec le renard, maintenant, vous êtes prudent. Alors, pourquoi ces personnes sont-elles seules, sans quelqu'un à leur côté? Alors, nous avons les chemins en haut, à gauche. Ici, le bateau, l'enfant. Ici, le cercueil, la clé, le cavalier, l'ours, la faux et le trèfle. Donc, ça nous dit que vous êtes triste et vous hésitez. Vous n'avez qu'une envie, c'est le renouveau. Vous avez envie de passer à autre chose. Avec le bateau, il y a vraiment une envie de tourner le dos pour aller vers du positif, vers quelque chose qui va vous apporter enfin le bonheur, vers un renouveau. Vous êtes quand même quelqu'un qui est attaché à une certaine stabilité financière avec l'ours. On voit que amour, oui, mais il faut qu'il y ait quand même que la personne ait une certaine stabilité financière. Ça nous dit également que vous savez être tranchant, vous savez prendre les bonnes décisions. Mais de temps en temps, donc avec la fouille, il peut vous arriver de blesser les autres. Autrement, vous avez la clé de la réussite avec le trèfle, donc vous êtes quelqu'un qui a énormément de chance. Et ce nouvel amour qui va arriver va être une question de trèfle, une question de chance. Pardon. Vous avez véritablement, comme je vous ai dit, envie de tourner le dos à toute cette tristesse, à toutes ces hésitations pour un renouveau. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire un choix qui va vous apporter la chance, où la chance va vous pousser à faire un choix. Mais de toute façon, ça va être un choix positif. Vous allez prendre une bonne décision, étant donné que vous allez bien avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie avec le cavalier. Ça va être quelqu'un comme vous le souhaitez, avec un certain statut financier, quelqu'un qui va savoir vous protéger avec la réussite. Ça n'en fait aucun
doute. Il se peut également que vous soyez peut-être trop attaché à votre enfant. Je ne dis pas trop attaché à votre enfant, non, on ne l'est jamais assez. Mais que vous vous préoccupiez plus du bonheur de votre enfant que du vôtre. Exactement, excusez-moi. En tout cas, là, on progresse véritablement avec ce jeu vers une fin, vers un renouveau. On va vers une fin de quelque chose de triste, la clé de la réussite, et on va véritablement vers le renouveau, vers le bonheur. Mais les cartes nous disent vraiment que là, il y a beaucoup de tristesse, que vous avez envie de tourner le dos à tout. Vous avez envie de tourner le dos à tout pour un renouveau. Vous êtes vraiment dans l'optique où maintenant c'est bon, c'est fini, j'ai assez souffert, je vais. Et c'est certainement ce que vous avez de mieux à faire. De toute façon, la vie vous aide à rencontrer quelqu'un. Vous avez la chance, la providence, votre état d'esprit maintenant est positif. Et donc à partir de là, ben voilà, la chance vous met simplement un tout petit coup de pouce pour que vous rencontriez quelqu'un. L'utopie. Attention, vous n'évaluez pas correctement la réalité. L'image que vous renvoie le miroir aujourd'hui n'est qu'une illusion. Vous attachez peut-être trop d'importance à votre physique. Ne vous laissez pas non plus envoûter par la beauté de l'être aimé. Veillez à ne pas vous préoccuper uniquement de vous et à ne pas vous rendre esclave de votre propre image, car l'amour ne pourra pas s'épanouir. Donc, peut-être qu'en effet, vous êtes esclave de votre propre image, et peut-être qu'en effet, vous êtes très utopique, très idéaliste, et que l'ours que l'on voit ici fait partie de vos critères, mais peut-être qu'en fait, il n'en est pas un réellement dans la vie, dans la vraie vie. Donc, méfiez-vous quand même. Se peut que il n'ait pas une stabilité financière comme telle que vous l'espérez, mais que cette personne va vous rendre heureuse ou heureux. Donc, faites très attention par rapport à vos utopies. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un excellent dimanche, beaucoup d'amour et de bonheur. Prenez soin de vous en ces lourdes chaleurs. Bisous à tous et à très bientôt. Bisous bisous.